bienvenue sur les vlogs du codard. Alors cette série de vidéos, elle va avoir pour but de vous partager sans filtre ma préparation au CRFPA. Le but à terme, c'est que vous puissiez vous faire votre propre avis sur la difficulté de cet examen, et pour ça je vous partage mes réussites, mais également les galères et les difficultés auxquelles je vais être confronté. Donc ce sera des vidéos sans filtre, de manière informelle, je pense d'ailleurs qu'elles apparaîtront de manière un peu spontanée, pas forcément que le dimanche comme j'avais l'habitude de le faire. D'ailleurs si jamais vous voulez quelque chose d'un peu plus carré, je vous invite à regarder cette vidéo que j'ai déjà faite pour présenter l'examen du CRFPA. Si jamais vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Si jamais vous avez des tips ou des conseils pour réussir cet examen, partagez-les moi aussi parce que je suis intéressé. Et donc cette série de vidéos, elle devrait s'étendre jusqu'en septembre, voire en novembre, si jamais je suis pris aux euros. Vous me verrez dans les moments où ça va comme dans les moments où ça va pas trop bien. Et voilà, le but c'est de vous partager tous les questionnements et toutes les difficultés qu'on rencontre lors de cet examen. Je vous souhaite un très bon visionnage et c'est parti! Bon, l'une des premières questions que je me suis posée pour préparer cet examen, c'est quel support je vais utiliser. Est-ce qu'il faut plutôt être sur PC? Est-ce qu'il faut être sur du support papier? Et je me suis vite retrouvé à vouloir accumuler les livres, les cours des anciens, etc. Et je me suis vite emmêlé les pinceaux. À titre d'information, on a donc 3 épreuves. Il y a le droit civil, moi c'est ma spécialité. D'ailleurs, je vous expliquerai peut-être pourquoi j'ai choisi droit civil. Après, il y a droit des obligations, procédure civile et notes de synthèse. Donc pour ces 3 matières, les 3 premières matières, je dois me procurer des supports afin de pouvoir réviser. Donc là, je commence à accumuler tous les supports. Je vous donne un exemple. Le premier bouquin qu'il fallait absolument, c'est le droit des obligations. Ce livre est une masterclass, je vous le mets en description, que ce soit pour votre licence, votre master, c'est un essentiel. Procédure civile, je me suis fourni un petit mementos qui, je pense, fera pas de mal. Mais à côté de ça, je me suis dit, si je pouvais récupérer un autre support pour droit des obliques, ce serait pas trop mal. Et donc l'occasion ne s'est pas faite manquer quand j'ai Caro, salut Caro si tu passes par là, qui m'a gentiment filé ses méthodologies pour les écrits. Son droit des obligations tome 2, commençons par l'essentiel. Son droit des obligations tome 1. Voilà, donc ça c'est les cours qui sont imprimés par la prépa. C'est une option qui coûte une centaine d'euros pour imprimer les cours, donc ouais, quand vous filez les manuscrits, c'est quand même bien sympa. Donc là, c'est tout bête, mais c'est une première question que je me suis posée, c'est l'accumulation de tous ces trucs. Oui, mais sur quoi est-ce que je vais me baser? Il faut savoir qu'à côté de ça, j'ai récupéré les versions numériques, donc de droits des obligations, procédure civile et tout le tralala, une fois de plus des anciens. Et je pense personnellement que je vais adapter la stratégie de tout ficher sur le numérique, avec ma manière à moi de ficher, avec ma manière, mes abréviations, mes codes couleurs, etc. Et si j'ai besoin vraiment, j'irai chercher les références doctrinales, etc. Mais attention, je pense pour autant qu'il ne faut pas commencer à vouloir trop diversifier ses sources parce qu'après vous mettez trop d'énergie à vouloir tout ficher, tout machin, tout comparer. Je pense aussi que c'est important d'avoir une bonne grosse source fiable. Moi en l'occurrence, j'ai 300 pages de cours en droit des obligues de version numérique. Pareil pour la procédure civile, pareil pour le droit civil. Donc je pense que ça suffira amplement. C'est lorsque j'aurai des hésitations ou des trucs qui ne me semblent pas clairs dans le cours numérique que j'irai piocher dans ces manuels-là. Voilà, c'était la première interrogation que je voulais vous partager. Bon, et bien voilà, on y est. On est le 30 janvier 2026, il est 20h55, on va dire 21h histoire d'arrondir les bords. Et on est la veille de ma première note de synthèse pour l'examen du CRFPA. Voilà, donc c'est la première fois depuis la fin de ma prépa que je vais devoir me relever un samedi matin pour aller composer pendant 5 heures. Waouh, c'est un 8h-13h je crois. Ouais, c'est ça. Donc ça va être sympa. Voilà, on se replonge dans les bonnes habitudes. C'est la première vidéo que je fais des vlogs. Voilà, je sais pas si ça je le laisserai au montage, mais ce sera peut-être pas la première qui est publiée, mais c'est la première que j'ai commencé à tourner pour mes vlogs, parce que je me suis dit que la veille de la première note de synthèse, la NDS, c'était peut-être pertinent. Voilà. Allez. Bon, là je viens d'apprendre qu'on avait les premiers résultats des notes de synthèse qui sont arrivés. Donc l'idée c'est d'aller récupérer ça rapidement. Voilà. Bon, les premiers résultats sont tombés. Bon, je vais pas résister à la tentation de regarder ma note tout seul. Désolé, voilà. Laissez-moi un peu de pudeur s'il vous plaît. Attendez que je vous montre. Voilà. J'ai pris 8. Et j'étais assez confiant sur l'exercice. En fait, les notes de synthèse, j'en ai fait quelques-unes pour préparer les decks, et donc je me suis dit, bon, en vrai, c'est le même principe. Alors, c'est le même principe, mais les exigences sont un petit peu plus élevées pour préparer le CRFPA. Donc, ouais, 8, c'est une bonne première note. C'est une bonne première note, faut dire ça comme ça. Au total, je crois que je vais en passer une douzaine de notes de synthèse, donc ça fait quand même... il y a de la marge de progression. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Est-ce que je suis déçu? Absolument pas. Est-ce que j'ai payé 1500 balles pour progresser? Absolument. Donc ouais, l'idée c'est de se dire qu'il y a de la marge de progression. En vrai, c'est pareil pour tout le monde. La moyenne, elle tourne à 8 aussi. Donc pour une première note, en vrai, c'est ok. Donc voilà, c'est la fin de ce premier petit vlog. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'essaierai d'y répondre.